Bon, voici la seconde partie de l'exercice que j'ai donné précédemment. Donc, la première partie, on avait calculé l'aire comprise entre la courbe de la fonction, la droite verticale qui passe par moins 2, la droite verticale qui passe par moins 3 et l'axe des x en utilisant la méthode des rectangles. Maintenant, on va calculer directement l'intégrale, puisque GeoGebra sait faire ça. Donc, je vais mettre R égale intégrale. Et donc là, je choisis T égale 1. Intégrale, je choisis l'intégrale définie, celui-ci. Celui-ci, donc je dois mettre la fonction que j'ai utilisée, 1 plus x carré, et puis la valeur minimale qui est moins 2, la valeur maximale qui est plus 3. Voilà, donc ça fait 1 plus x carré, et puis la valeur minimale c'est moins 2, la valeur maximale c'est 3. Je valide et j'ai tout de suite l'aire qui est schématisée ici, l'aire comprise entre la courbe de la fonction, l'axe des x, les deux droites qui passent par moins 2 et 3. Donc ça c'est GeoGebra qui fait ça, mais comment on le fait nous sans GeoGebra? Si vous avez juste l'expression arithmétique, l'expression analytique de la fonction, et on vous demande de calculer l'intégrale sur l'intervalle moins 2 et 3. Donc là il faut calculer carrément utiliser la formule des intégrales, donc qui est cachée ici, hein. Donc là, je dois calculer intégrale moins 2, 3 de 1 plus x carré, 1 plus x carré, la fonction que j'ai utilisée ici, dx, et puis qui est égale, je dois calculer la primitive de ça. La primitive de 1, c'est x, la primitive de x carré, c'est x3 sur 3, entre 3 et moins 2. Donc, je remplace les x par 3 dans un premier temps, ce qui donne ça. Donc je remplace x par 3, ça fait 3. Je remplace x par 3, ça fait x 3 exposant 3 sur 3, moins la même expression, je remplace les x dans cette expression par moins 2. Donc x, je le remplace par moins 2, plus, le plus qui était là, moins 2, exposant 3 sur 3. Je calcule, donc moins 2 exposant 3, ça fait moins 8. Vous voyez ici, le plus, il a été remplacé par moins. C'est le moins qui provient de cette opération, moins 2 exposant 3. Et puis, je réduis mon dénominateur. Ici, moins 2, moins 8, ça va me faire moins 6 sur 3, moins 8 sur 3, ça va me faire moins 14 sur 3, moins par moins, ça fait plus. Et donc ça va faire 14 sur 3, 12, là c'est 3 plus 9, ça fait 12. 3 plus 14 sur 3, je réduis mon dénominateur, ça va me faire 36 sur 3, 36 plus 14, ça fait 50 sur 3, qui est à peu près égal à la valeur par défaut, c'est 16,67. C'est ce que vous avez ici, c'est ce que je vais calculer. Donc là, on commence à calculer des intégrales définies qui donnent une valeur réelle. Bon, ce qu'on vous demandera tout le temps, c'est ça. Donc vous aurez une intégrale et vous devez faire ce calcul. Vous passez par la primitive, vous remplacez et vous aurez les valeurs. Il faut absolument faire attention dans ces calculs-là parce que c'est très facile de commettre des erreurs de calcul. Et donc, là, vous vérifiez avec GeoGebra. Donc vous mettez la fonction intégrale, cette fonction-là que vous utilisez, celle-ci, intégrale, la fonction, borne minimale, borne maximale, et puis on vous donnera à la fois le schéma et le résultat. Donc vous pouvez déplacer le résultat ici, comme ça vous l'aurez dans le schéma, au cas où vous voulez imprimer ou bien vous voulez garder le fichier sur votre PC. Voilà, donc c'est la deuxième partie et je continue. Apparemment, je commence à m'habituer. C'est bon, c'est bien. Peut-être que je vais continuer ça même à votre retour en classe. Allez, bon courage et à la suivante.